Et bonsoir, donc vidéo 73, on est toujours le 29 mai. Alors dans cette troisième partie, je vais vous apporter donc des argumentations, justement qu'il est prouvé par la science que les humains sont bien plus magiques que ce qu'on le pense, et que ça se sait depuis longtemps et que c'est volontairement caché justement par les élites. Alors, je vous ai cité plusieurs fois ce grand scientifique qui s'appelle Nassim Haramein, dont plusieurs reportages dans l'univers holographique, l'univers connecté ou l'intelligence de l'univers, qui sont des reportages très intéressants. Là, il a fait une petite vidéo qui s'appelle « La science et spiritualité pour les nuls », où il prouve en gros tout ce que je vous ai dit, que tout est relié, et il explique que ce que nous voyons dans l'univers ne fait que partie que de 4% de ce que nous voyons. Donc ça veut dire qu'il y a 96% qui existent que nous ne voyons pas. Alors, parce qu'il y a énormément, comme je vous ai dit, d'énergie dans le vide, de l'énergie que nous-mêmes sommes faits, de la même énergie. Donc, et je rappelle qu'une cellule du corps contient donc l'information qu'il y a dans tout le corps, c'est-à-dire de même que le corps humain tient toutes les informations qu'il y a dans l'univers. Alors, et où est la magie? Comme l'explique Nassim, nous pensons que la spiritualité, la croyance est séparée de la matière, sauf que la spiritualité, comme l'explique Nassim, est à l'intérieur de la matière. C'est à l'intérieur que l'on trouve les informations connectées donc du coup à l'univers. Comment justement il explique par la méditation, que la méditation est le biais donc du reliement intérieur, d'arrêter les pensées. Et d'ailleurs souvent les bouddhistes sont représentés avec des grandes oreilles, qui veut dire écoute, tais-toi et écoute, car eh bien c'est à l'intérieur, en méditant, que l'on perçoit, donc que l'on dit, que l'on se reconnecte à son âme. Plus exactement. Alors, c'est ainsi que moi-même, donc, qui médite et prie depuis 4 ans, quasiment maintenant, eh bien, j'ai trouvé certains secrets de l'univers que je partage avec vous par le biais de toutes ces vidéos, dont les décodages. Autre chose importante, il dit que l'énergie qu'il y a dans le vide, dans 1 centimètre cube, on peut avoir assez d'énergie pour la planète pour des milliers d'années. Vous imaginez cette révolution? Parce que c'est de l'énergie non polluante, gratuite, on sait ça depuis quand même un petit moment, dont Nikola Tesla. Un cadeau de l'univers, quoi. Notre bienfaiteur qui a bien tout prévu. D'ailleurs, Nassim dit que nous avons 100 000 milliards de cellules en nous et des milliards de changements chimiques qui se font à travers tout le corps chaque seconde pour que nous restions en vie. Il dit, on est un miracle sur pied. Nous sommes la preuve qu'il existe des miracles, quoi. Donc, je vous conseille sincèrement de regarder ces vidéos, parce que moi, quand je sais que j'ai été à l'école et que la physique, ça m'ennuyait énormément, et sachez que pour certains de ces reportages, tellement qu'on n'a pas l'habitude, eh bien, je les ai regardés 2-3 fois, et c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'on nous apprend à l'école. Alors, il est prouvé que l'évolution aussi et de l'intelligence humaine, on le doit aussi à l'étude des plantes, des mammifères, et pour comprendre aussi comment notre planète fonctionne, et de ce fait, eh bien nous aussi. Alors, et là c'est important, parce que là où on pense que l'intelligence supérieure eh bien, est attribuée à l'humain,
C'est pas tout le temps ainsi, c'est pas tout le temps vrai, on dira, parce que par exemple, il y a beaucoup de reportages qui parlent de l'intelligence des arbres, certains qui durent 1 heure et demie, des plantes. Et vous êtes d'accord avec moi que les arbres, les plantes, par rapport à l'humain, eh bien, n'ont pas de cerveau et ne bougent pas. Eh bien, il faut savoir que si l'humain, les animaux, plus particulièrement, les animaux ont tendance à fuir devant le danger, ce qui est normal parce que ça fait partie de nos réflexes instinctifs. La différence avec les arbres et les plantes, c'est que face au danger, eh bien, elles ne peuvent pas s'en aller. Elles ne peuvent pas s'enfuir et du coup, elles développent des moyens d'autoprotection ou d'auto-fertilisation. C'est-à-dire, donc il y a une vidéo qui dure une dizaine de minutes que j'ai vue ce matin, sachant qu'il y a des reportages, comme je vous ai dit, qui durent certaines heures sur le sujet, où le monsieur, il explique qu'ils se sont aperçus que lorsqu'il y a des feux, dans la forêt, des feux catastrophiques, le cyprès est un arbre qui, par rapport aux autres, eh bien, ne prend pas feu. Donc, ils l'ont étudié, c'est-à-dire qu'ils se sont aperçus que lorsque la chaleur, le feu s'approche de l'arbre, il dégage une substance chimique qui l'autoprotège du feu. De ce fait, donc, il ne prend pas feu. Et autre chose très importante de super intelligent, c'est que les substances qu'il dégage, notamment par les feuilles, sont bien sûr dispersées par le vent et envoient l'information aux autres arbres, aux autres cyprès plus loin, qui eux, recevant l'information du danger, eh bien, se mettent de suite à dégager eux aussi cette autodéfense avant même que la chaleur arrive jusqu'à eux. Donc voilà, il est prouvé que les arbres communiquent entre eux, notamment par le biais des racines, des énergies telluriques. Donc voilà. Et de ce fait aussi, le monsieur, c'est très important, il dit que c'est logique, que si nous plantons plus ces arbres autour des forêts à risque, notamment, il le précise, dans le sud de la France, où il y a beaucoup de feux, surtout ces dernières années. Alors, qu'est-ce qu'attendent nos élites pour le faire? C'est pas si simple, non? Ils attendent quoi? Que tout brûle? Dans ce reportage, il explique aussi que les plantes, les fleurs qui se font manger, butiner donc par les insectes, mais aussi les animaux, n'existeraient plus aussi si justement elles n'avaient pas trouvé le moyen de s'auto-fertiliser par justement le biais de la pollinisation donc des insectes, mais aussi des graines rejetées, semées par les excréments donc de certains animaux volatiles qui mangent les fleurs. Donc, vous remarquez bien que chaque détail est bien calculé, minutieusement, intelligemment et précieusement. Alors, pourquoi dirait-on que l'humain est un miracle et que par rapport à tout ce qu'on raconte dans nos livres d'histoire à l'école, nous serions même magiques, donc avec des dons? Eh bien, on va voir ça, conte, mythologie, légende, hein, on en parle beaucoup, des Grecs, enfin, il y en a tellement, où l'on parle d'ailleurs d'hommes, mi-dieux, de déesses, de sorcellerie, mais aussi de peuples comme l'Atlantide, connue pour être donc une civilisation humaine avancée, qui vivait en harmonie, disparu subitement. Alors, mythe ou légende, quand je vous dis qu'on est atteint du syndrome de Stockholm, eh bien jusqu'au bout. Alors, est-ce que ce sont les élites? Alors, en sachant que ce sont les élites qui inventent les mots au fur et à mesure des années, surtout les nouveaux qui connaissent les secrets, et de ce fait qu'ils connaissent les secrets, que ces codes sont enregistrés dans notre inconscient, eh bien, vous allez voir, je vais décoder avec vous mythes, contes et légendes. Eh bien, donc, conte 57,
Donc, 57, nous trouvons comme vibration Sion, qui a à voir avec la terre promise, rose, l'amour, bijoux, dimanche, donc le 7e jour de la semaine, qui a à voir les 7 jours de la création, église, qui a à voir avec Dieu, donc un conte, Sion, Dieu. Ensuite, mythe, total, gématrique, 71, où l'on trouve liberté, Orion, qui fait référence à la constellation d'Orion, donc corps du corps humain, destin, écologie, ouais, l'écologie, un mythe, hein, la liberté, un mythe, ouais, c'est ça. Réveil astral, un mythe, l'écologie, un mythe, donc là aussi. Et légende, eh bien, légende 52. Total, eh bien, vous l'avez compris, donc, qui a à voir avec lapin, Ramadan, le jeûne, froid, gagner, donc chômage de l'autre côté, la lune, qui a à voir donc avec le symbole de la galère, mais surtout donc de Dieu, puisque 52, comme je vous ai dit, c'est le symbole du lapin de suivre les signes. Donc vous voyez, Dieu, légende aussi. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut lever ce vocabulaire, mythe, conte et légende. Enfin, il faut le lever de notre vocabulaire, ces mots-là. Parce que, justement, ben, j'espère que vous avez compris jusqu'à maintenant le syndrome de Stockholm. Si on ne perçoit pas Dieu et les origines de l'humanité comme des histoires, si on perçoit donc ça comme des histoires qu'on raconte aux enfants, et que si les humains sont justement devenus moins magiques, eh bien, c'est peut-être parce qu'on y croit de moins en moins. Car moralité, je sais que moi, avant, je ne croyais pas en Dieu. Je disais tout le temps, justement, je ne crois qu'en ce que je vois. Eh bien, en spiritualité, on apprend justement qu'il faut le croire pour le voir. Et d'ailleurs, d'où Albert Einstein qui a dit, attention, l'imagination est beaucoup plus importante que l'intelligence, sachant que nous sommes donc des créateurs. Alors, qui a à voir justement avec mythes et légendes et qu'est-ce qui risque d'arriver. Vidéo 73. Alors, comme je vous ai dit, 73, je voulais faire remarquer quand j'ai fait le décodage des noms et dates de naissance, qui a à voir avec du coup des noms de personnes qui ont disparu dans des circonstances, dans des personnes importantes, pardon, qui ont disparu dans des circonstances douteuses, comme par exemple Michael Jackson, Claire Séverac ou Benoît Gordon, d'autres. Alors, du coup, je détaille avec vous. Mélanine, donc du coup, qui est la couleur de peau où c'est que les noirs, nos frères, en ont plus. Magique, ours, de la grande ours, pharaon et héritage. Donc, il n'y a pas de hasard en tout cas entre pharaon, héritage et mélanine. Ensuite, eh bien, de l'autre côté, sacrifice, 73, et surtout, eh bien, Nibiru. Alors, Nibiru, sur les réseaux sociaux, on en parle beaucoup. On l'appelle aussi la planète X, donc son total c'est 73, comme je vous ai dit, des choses qui sont là, qui disparaissent et qui sont des fois censées revenir, parce qu'on dit sur internet que Nibiru est de retour. Sachant qu'on l'appelle aussi la planète X, X la 24e lettre de l'alphabet, et 2 et 4, ça fait 6, 6 qui a à voir donc avec les événements actuels. Sachez aussi que cette planète Nibiru, on l'appelle aussi Hercobulus ou Hercolubus, je ne sais plus exactement. Et j'ai fait sa gématrie, et comme par hasard, je trouve le mot surprise qui va avec. Donc voilà, j'espère que ce sera des bonnes en tout cas. Ensuite... ça a à voir donc, comme je vous ai dit, avec justement des choses qui doivent réapparaître, et j'y arrive. Le nombre 73 dans le document maçonnique, c'est le nombre de ce qui est achevé,
qui forment un ensemble complet et parfait dans lequel chacune des parties interagit harmonieusement avec les autres tout en conservant son autonomie. C'est le nombre de ce qui est achevé, semble complet et parfait, comme si cette planète, enfin, était le symbole, donc justement, de la fin d'un cycle. Alors, j'ai presque terminé. Alors, je vous que cette planète, donc, comme je vous ai dit, fait partie d'une prophétie. Je ne sais pas exactement les secrets qui l'entourent, mais ce que je sais, ben, ça a à voir déjà aussi avec le nombre 23. Alors, où je vous ai prouvé donc qu'il y a plusieurs événements importants, donc dont leur total, dont les attentats ont à voir avec le nombre 23 et 19. 23 qui a à voir avec l'humain, puisque je vous ai dit, l'humain est fait de 23 paires de chromosomes, le sang circule au bout de 23 secondes, enfin. Mais aussi, nous sommes donc en 2021, 21 plus 2, donc 23. Autre chose, du coup, sur le document maçonnique, une chose importante que je ne vous ai pas dit, et vous allez voir, les kabbalistes affirment que dans les temps actuels, une lettre est manquante dans la Torah. Cette lettre de l'alphabet n'apparaît pas du tout dans notre éon et n'intervient également pas dans la Torah. L'alphabet divin primitif et toute la Torah également reposerait sur une série de 23 lettres, et non 22, dont une qui est devenue invisible, je vous dis ce qui est écrit sur le papier, pour nous, et ne réapparaîtra que dans une prochaine période terrestre. Et c'est seulement parce que cette lettre manque maintenant partout que nous lisons dans la Torah des préceptes positifs et négatifs. Chaque aspect négatif est en rapport avec cette lettre manquante de l'alphabet primitif. Eh bien, voilà, il y a en tout cas... il y a beaucoup de choses à comprendre là-dessus, notamment donc avec cette planète Nibiru. Ensuite, eh bien, il est dit, sachez aussi que Jésus n'est pas né au mois de décembre, mais qu'il est né une année comptant 13 mois, en fait. Et lorsque les Hébreux célébrèrent la première Pâque, ils abandonnèrent le calendrier égyptien solaire et adoptèrent le calendrier lunaire, ainsi pour maintenir la correspondance entre le mois de Pécha et le début de printemps. Ils devaient environ donc tous les 3 ans introduire un 13e mois dans l'année. Et ouais, et là vous comprenez que c'est donc justement à partir de la révélation de Jésus, comme je vous ai dit, qu'il ne faut pas écrire les dates, que ça a été fait exprès, qu'ils ont changé le calendrier, justement pour reconnaître précisément la période de révélation d'aujourd'hui. Alors, la planète Nibiru, je vous laisse vérifier, est-elle un conte, mythe ou légende? Donc, vous avez bien compris, ou plutôt réalité. N'hésitez pas à commenter ou à me poser des questions si vous en avez. Eh bien, je vous aime et à bientôt. Au revoir.